Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 octobre et la semaine que je pensais pouvoir avoir ne se passera pas du tout comme ça. Pour la simple et bonne raison que mon fils est malade. Aujourd'hui, il a été malade un peu cette nuit, il a pleuré beaucoup vers les coups de 20h40, ce qui est très inhabituel. En fait, il avait l'air d'avoir mal à la tête. Ça c'est mon chat Apollo. Il avait l'air d'avoir mal à la tête. Je profite d'un petit setup en fait parce que là j'ai le trépied parce que j'ai filmé un retour de course. Je vais ranger un petit peu, enfin je vais mettre un petit peu en même temps mes courses dans le carton pendant que je vous parle. Bref, mon fils est malade. Il a eu l'air d'avoir mal à la tête cette nuit. On lui a donné de l'ibuprofène parce que vraiment... Oh pardon. Vraiment, il montrait en fait des douleurs, des signes de douleur et il répétait toujours au même endroit qu'il avait mal. Il avait mal là, donc je lui ai donné aussi une petite poche avec des petites billes glacées qui est normalement dans le congélateur et ça a eu l'air de le calmer en tout cas. Donc ça au moins c'était pas mal qu'on ait pu faire ça. Et du coup il a dormi toute la nuit dans notre lit quoi. Ça c'est... Voilà, ça s'est passé comme ça. Ouais, donc il a dormi dans notre lit toute cette nuit et... Voilà, ce matin, je l'ai touché un peu, il était pas très chaud, mais il me paraissait quand même un peu plus chaud que moi, et donc j'ai regardé sa fièvre, effectivement, il a une petite fièvre, donc j'ai décidé de le garder à la maison aujourd'hui, donc j'ai appelé l'Akita pour leur dire, et un peu plus tard dans la journée, l'Akita a appelé mon mari, parce qu'ils ont le numéro de mon mari vu qu'il parle allemand, et ils l'ont appelé, et ils nous ont dit, voilà, on a beaucoup d'éducateurs qui sont malades là, donc si vous avez vraiment pas le choix, on comprend, mais est-ce que vous pouvez dans ce cas venir chercher votre enfant plus tôt quand vous le mettrez à la crèche? Sinon si vous pouvez le garder cette semaine à la maison, ce serait cool. Et du coup vu que mon fils est malade, j'ai dit non mais vous inquiétez pas, on va le garder à la maison cette semaine, voilà. De toute façon il est malade, je suis malade, mon mari est malade, voilà. Enfin mon mari travaille quand même en étant malade, moi j'essaye de faire du mieux que je peux aussi. Nous on a l'air de commencer à aller un peu mieux et supporter nos symptômes. Moi je prends beaucoup d'ibuprofène en fait, enfin beaucoup. Bah une fois toutes les 4, 5 heures, 6 heures, enfin dès que mes symptômes recommencent à réapparaître, je reprends de l'ibuprofène. Je sais que ça me guérit pas, mais au moins j'ai moins mal parce que sinon effectivement c'est pas très agréable. Et donc voilà, donc mon fils est à la maison, on en a profité pour aller faire des courses ce matin, parce que je voulais aller à Aldi, et puis les dos, et en fait les dos je me suis un peu plantée de jour, mais c'est pas grave, parce qu'en fait j'ai reçu des prospectus, et en fait leur prospectus n'est valable qu'à partir de mercredi. Je pensais que c'était dès le lundi, non eux c'est le mercredi, le 1er novembre. Donc bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé des trucs à acheter donc j'ai pris. Et ouais, et du coup ce matin je me suis fait quand même un petit déjeuner, j'ai mangé des bâtonnets de céleri avec de la mayo et un type de charcuterie, donc il y en avait un c'était du bœuf en tranches très fines et l'autre c'était du jambon. Voilà, donc c'était très bon, j'aime bien faire ça. C'est la seule manière que j'ai trouvé en fait où j'aime manger vraiment, dans ce cas, le céleri branche, et là je trouve ça vraiment très bon. Bon bah voilà. C'est parfait en régime cétogène, mais rien, parce que je m'apporte du gras, des protéines, bon, pas énormément de protéines parce que c'est de la charcuterie, mais quand même un peu de protéines, donc voilà. Je suis très contente parce que j'ai réussi aussi à faire le montage d'un short ce matin, parce que j'ai mis mon fils devant la télé. Mais voilà, au moins j'ai fini le montage, j'ai enfin envoyé le short, j'ai enfin mis le short en ligne. J'espère que ce soir je pourrai faire le montage d'un autre retour de course, pas celui que j'ai filmé là, et j'espère que je pourrai faire le montage de celui que j'ai filmé là assez rapidement. Maintenant on verra parce que quand mon fils est à la maison c'est un peu plus compliqué. En tout cas je lui ai pris rendez-vous demain en ligne parce que c'était la manière d'avoir un rendez-vous le plus rapide, donc un rendez-vous en visio avec un médecin, donc j'espère qu'il nous passera quelque chose parce qu'il tousse quand même aussi pas mal, donc j'espère qu'il va lui prescrire quelque chose et puis on verra. Mais en général en Allemagne ils me font sentir vachement coupable en fait d'aller les voir. Soit ils me font sentir coupable parce que je suis allée les voir pour eux alors qu'il n'y avait pas besoin, soit ils me font sentir coupable parce que je suis allée les voir beaucoup trop tard. Voilà, c'est très frustrant le pédiatre en Allemagne je trouve. En tout cas voilà. Là je vais aller faire la sieste je pense parce que je suis assez fatiguée. C'était vraiment cool, et oui un truc qui fait que je vois que mon fils est malade, hein, c'est que là il fait la sieste. Ça va faire plus de 3 semaines qu'il a pas fait la sieste, mais là il était tellement KO. Je l'ai mis en fait en poussette, j'ai dit hop on va partir en petite balade parce que moi je voulais marcher. Il s'est endormi en même pas 7 ou 5, entre 5 et 10 minutes il s'est endormi. Voilà, ça me montre à quel point il va pas bien quoi. Donc voilà. On verra comment va évoluer ma semaine. En tout cas je nous souhaite à tous quand même une excellente semaine, et puis je vous dis à très vite dans le vlog. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 1er novembre. Je vais filmer vraiment très vite parce que en fait vous voyez je peux pas parler. Hier j'ai pas filmé parce que j'étais fatiguée et que quand mon mari est parti coucher mon fils, j'avais le choix entre
En fait, j'ai décidé de prendre un bain avec des produits contre le rhume. Parce que, en fait, j'ai une angine. J'étais voir le médecin ce matin. J'ai une angine et une laryngite. Voilà. Donc, je voulais quand même au moins filmer un tout petit peu aujourd'hui pour expliquer pourquoi je fume pas. Et là, on peut voir mon lit en désordre parce que, en plus, je me suis tapé une migraine cet après-midi. Là, ça va mieux. Mais cet après-midi, j'étais KO de chez KO. Je vais vous mettre là, avec une voix off, j'espère, qui sera mieux que là. Tout ce que j'ai mangé entre-temps. Alors, je redécouvre un petit peu en même temps avec vous. Alors là, d'abord des sardines que j'ai fait au four avec des tomates et de la mozzarella. C'était des petites boules, c'était super bon. Ensuite, une soupe. C'était un bouillon de légumes avec de la courgette et des saucisses. Ensuite, ici, c'est un petit snack du soir. Donc, c'est de la mascarpone, de la protéine, de la pâte protéinée et des noix. Ensuite ici, ça c'était le petit déjeuner, donc une petite assiette mixée, jambon, fromage, charcuterie, ouais, voilà. Ça c'était une soupe de chou-fleur, c'était mais trop bon, avec des petits lardons. Ici c'est de la mascarpone mélangée avec de la pâte protéinée, c'est un de mes stacks favoris du soir. Et enfin ça c'était je crois le lendemain matin, donc des olives, de la charcuterie, etc. et de l'avocat. Et là enfin un moitié d'avocat avec du fromage et de la pâte protéinée. Voilà, donc normalement c'est tout ce que j'ai mangé avec une voix off. Et puis j'espère que demain je pourrai un peu vous expliquer comment mes journées se passent avec mon fils. Heureusement aujourd'hui mon mari était aussi à la maison, malade. Mais le médecin lui a dit qu'il était moins malade que moi. Parce que grosso modo j'ai vraiment les amandes, là, qui sont très 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 enflées chez moi. Mon mari c'est vraiment beaucoup moins que moi. Mais bon, heureusement il était aussi en arrêt maladie aujourd'hui et du coup c'était bien parce que cet après-midi, moi, je pouvais absolument pas m'occuper de notre fils. Donc voilà. À très vite. Hop et hop. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 novembre. Oui, c'est ça, jeudi 2 novembre. Je pense qu'on entend mon fils en fond. Son père est en train d'essayer de le coucher et ce soir ça a l'air d'être un peu compliqué. J'ai toujours ma laryngite, mais c'est quand même moins pire qu'hier pour parler. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc déjà ce matin, je me suis fait une petite assiette mix, donc avec du jambon, de la saucisse, du poivron rouge, du fromage, voilà. Ensuite ce midi, c'était trop bien, c'était pas prévu du tout, mais j'ai mangé au restaurant avec une amie, avec mon fils et ses enfants à elle. Et donc au début, moi ce que je me suis commandé, c'était des cœurs d'artichaut faits au four, donc c'est fait avec de la feta, du fromage et un peu de jambon. Et après j'ai pu manger la moitié d'une omelette au fromage qui restait, qui était ce qu'avaient commandé ses enfants. Et donc du coup je dis ça tombe bien, ça je peux le manger. Donc je l'ai mangé. Voilà. Et ce soir j'ai pas fini parce que j'ai plus très faim, mais j'ai mangé des bâtonnets de céleri avec de la mayo, un peu de tabasco chipotle et du jambon. Il me reste un stick que j'ai pas fini, je sais pas pourquoi j'ai pas l'appétit. Et je sais que dans la journée j'ai pris une tranche de pain qui passe en régime cétogène avec de la pâte protéinée. Voilà, là pour le moment c'est vraiment tout ce que j'ai mangé. J'ai regardé mon poids dernièrement et je vois que je bouge absolument pas dans la perte de poids, donc clair et net que je mange trop de calories, je le dis toutes les semaines, mais je pense que la semaine prochaine je vais me remettre à traquer exactement tout ce que je mange pour voir vraiment où est le problème. Et je pense sincèrement que c'est dans le niveau de calories que je prends. C'est comme ça. Du coup, j'en ai discuté un peu avec mon mari, en plus en lui disant que vu les prix, vu comment mange mon fils, etc., enfin sur plein de petites choses, je me dis est-ce que ce serait pas mieux que je fasse un régime finalement alimentaire classique en me limitant à 1800 calories. Mais ce sera compliqué si je fais ça, alors que je sais que le régime cétogène, au moins je reste vraiment dans un cadre très limité. Je vais réfléchir, je vais déjà essayer de voir si j'arrive à gérer mon apport en calories la semaine prochaine, si ça fait quelque chose, si ça bouge mon poids, ça devrait bouger mon poids. Mais voilà, on va voir. En tout cas, ouais, j'ai passé d'assez bonnes journées, hein, on va dire, malgré la maladie. Enfin, hier, non, mais... alors lundi, c'était super cool parce que j'ai reçu un appel, j'ai postulé à un petit job, tout petit boulot de 6 heures par semaine et je vais avoir un essai, c'est demain matin. C'est de 6h à 8h, ça voudra dire qu'après, si jamais j'obtiens le job, il faudra que je m'organise, que je répare mon vélo parce qu'en fait, j'aurai pas le temps d'emmener mon fils à l'heure à l'Akita pour son petit-déj si jamais j'ai pas de vélo. Il faut absolument que je rentre à la maison avant 8h30 puisque mon mari a des réunions
exactement les jours où je devrais bosser à 8h30 avec son boulot. Et donc c'est lui qui s'occupera de notre fils le matin, ça il sait faire, c'est pas un souci, il saura l'habiller, etc. Mais voilà, après, il faut que je sois là absolument avant 8h30. Et amener mon fils à sa kita en bus, ça nous prend minimum 35 minutes et encore, si ça se passe bien. Le problème, c'est que c'est un peu l'heure bâtarde entre 8h, enfin vers 8h30, c'est l'heure bâtarde. Et donc du coup, ça irait plus vite si je l'emmène en vélo. Ça prend que 15 minutes. J'ai une remorque à vélo pour lui. J'ai un vélo plus ou moins électrique que j'ai converti. Et en fait, j'ai un petit truc à réparer. Il faut que je vérifie si c'est bien ça qui en fait fait que mon vélo en ce moment ne fonctionne pas. Mais il faut que je vérifie. Ou sinon, j'ai un deuxième vélo. J'ai deux vélos. Un vélo un peu plus de course. Et il faudra juste que je monte le système de la remorque sur ce vélo-là. Et auquel cas, ce sera le vélo que j'utiliserai, quoi. À voir. Voilà. Parce que le vélo électrique, s'il n'y a pas la puissance électrique avec la remorque, c'est beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. Parce que c'est un vélo de confort déjà à la base qui était assez lourd en tant que tel. Quand j'ai rajouté la roue spéciale avec l'électricité, c'était déjà plus 7 kg. Si je rajoute la remorque, ça me rajoute aussi du poids avec mon fils. Et franchement, là, c'est beaucoup trop lourd. J'ai déjà essayé, c'est très compliqué. Voilà, donc en tout cas demain je vais essayer ça veut dire que je me lève très tôt demain je vais me lever à 5h20 pour partir à 5h30 parce que je suis pas le genre de personne. Le matin, grosso modo, je vais juste enfiler mes vêtements, me préparer une boisson chaude, la prendre avec moi puisqu'on m'a dit de prendre une boisson avec moi, donc je vais faire la bonne élève, je vais prendre une boisson. Mais voilà, du coup, je vais me préparer ça, puis je pars à 5h30. Comme j'ai pas encore trop confiance dans les bus à cette heure-là aussi, je vais y aller à pied. J'en ai pour 20 minutes à pied. En fait, demain, je n'emmène pas mon fils à la kita puisqu'il est malade et que le médecin nous a recommandé de toute façon pas l'emmener cette semaine puisqu'on a vu un médecin pour lui mardi matin et que de toute façon on avait reçu un appel de la kita entre temps aussi qui nous avait demandé si c'était possible de garder notre fils à la maison parce qu'ils sont courts, ils n'ont pas assez de staff et que c'était soit si c'était vraiment pas possible pour nous que grosso modo on viendrait le chercher plus tôt ou alors qu'on le mettait pas à la crèche et vu qu'il était malade et puis pour être honnête après moi je suis tombée malade derrière et tout donc enfin, non j'étais déjà malade enfin bref c'est pas Covid c'est une angine. Donc ouais le mardi je me rappelle plus trop comment s'est passée la journée, tout ce que je sais c'est que mon mari bossait le mardi, que ouais c'était une journée classique parce que je crois que j'ai réussi à faire le montage d'une vidéo Lidl je crois, je sais plus trop ce que j'ai fait mardi, mais c'était une journée classique. Mercredi, c'était une journée pas bien du tout. C'est-à-dire que mercredi matin, je me suis réveillée vraiment, j'avais plus de voix déjà, j'avais plus du tout de voix et donc du coup, je suis allée chez le médecin. Je suis arrivée à 8h55, il ouvre à 9h, j'étais prise à 9h40, 45. Voilà, et donc il a regardé, il fait « Ouh, vous avez une inflammation des amandes !» Voilà, donc il m'a donné des trucs et tout, des médocs. D'ailleurs, il faut que je prenne là, mon amoxicilline. Donc voilà, et en fait l'après-midi j'étais chaos technique. En fait je commençais à me sentir de plus en plus épuisée et en fait je pense que ça c'était les prémices de ma migraine. J'ai lu que des fois ça pouvait arriver qu'en fait on pouvait avoir des symptômes un peu avant la migraine et que ça pouvait être des symptômes de fatigue très forts. Et c'est ce que j'ai eu en fait et du coup je suis allée me coucher pendant que mon mari sortait notre fils pour une balade, pour aller un petit peu dehors, pour aller sur une aire de jeu parce que mon mari à ce moment-là se sentait relativement bien, en tout cas mieux que moi. Et du coup, moi je suis allée me coucher et en fait j'ai senti pendant que je dormais, parce que ça m'a plus ou moins réveillée, mais j'avais pas la patate, j'avais pas la motive pour aller me chercher de l'ibuprofène et du coup en fait je sentais ma migraine qui montait. Et quand j'ai eu mon réveil qui a sonné, qu'il fallait que je me lève, j'étais je peux pas, j'ai une grosse migraine. J'ai d'abord essayé de mettre mes pieds dans l'eau chaude, mais pas assez longtemps je pense, parce qu'effectivement j'ai senti comme un bienfait après 5 minutes et du coup j'ai arrêté. Et quand je suis descendue, en fait mon fils et mon mari regardaient un petit peu la télé. Et j'ai regardé un truc avec des trains et le bruit du train était tellement fort que ça m'a relancé sur tout mon côté. Oh, c'était pas agréable. Et du coup j'ai pris tout de suite de l'ibuprofène, j'ai dit à mon mari j'ai une migraine, je peux pas rester, il faut que j'aille retourner dans la chambre. Je suis retournée dans la chambre, je me suis mis plus ou moins en position assise parce que dans ces moments-là être en position allongée pour moi c'est insupportable. Et je me suis laissée m'endormir avec ma surdose d'ibuprofène parce que je prends une surdose, c'est absolument pas bien, je vous dirai pas combien j'en ai pris mais je sais que ce que je fais n'est pas bon. Pourtant j'ai du sumatriptane qui reste mais je crois que celui-là il est plus bon. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée voir un médecin par rapport à mes migraines parce que ça me gonfle, j'ai pas l'impression d'être prise au sérieux. Donc c'est comme ça.
ouais, du coup, hier, après, j'ai dormi et en fait, je me suis réveillée quand mon mari est sorti de la chambre de mon fils après l'avoir couché. Et du coup, j'étais un peu triste, mais je lui ai dit, mais j'ai pas fait un bisou et pour dire bonne nuit à notre fils, quoi. T'aurais pu venir me réveiller, me dire, je suis désolée, je voulais vraiment pas t'embêter, t'étais malade. Et il a pas tort, hein, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas grave. Et après, on a regardé un peu un truc, puisque je me suis forcée à rester un peu réveillée. Puis en fait, moi, les migraines, ça me fatigue en fait beaucoup derrière. Et donc j'ai très bien dormi ma nuit, hein. Je suis allée me coucher je suis allée me mettre dans le lit à 22h, j'ai comme d'habitude un peu scrollé, puis à 23h j'étais KO capoute technique, j'ai dormi quoi. Mon fils s'est réveillé quand même 3 fois cette nuit, donc je suis allée 3 fois dans sa chambre, et puis vers les coups de 6h40, il s'est réveillé, il est venu dans notre chambre, en fait j'ai entendu « Ah maman !» Et puis après j'ai entendu se calmer, puis après j'ai entendu « Papa, 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 papa !» J'ai entendu c'est pas... Et il est venu se coucher avec nous dans notre lit, et puis en fait il était réveillé, donc après il le dit en allemand, il dit Aufstehen. Puis il le dit vraiment comme ça en chuchotant. Aufstehen. Puis il va le répéter plusieurs fois. Puis après, Aufstehen, maman. Lève, lève, maman. Voilà. Et il le dit aussi vers son père, mais plus vers moi. Donc après, je m'étais mis d'accord avec son père que si je me sentais bien, bah, je me lèverais et puis il pourrait dormir, parce qu'il avait pris aussi sa journée aujourd'hui pour arrêt maladie. Et heureusement d'ailleurs, parce que bah, aujourd'hui c'est lui qui allait vraiment pas bien du tout. Nous on a passé une très bonne matinée avec mon fils. Donc d'abord il a un peu joué ici, ensuite j'ai voulu aller sur une aire de jeu. Donc puis à un moment donné il avait vraiment la patate, donc il faut qu'on parte maintenant sur l'aire de jeu. Donc j'y suis allée et une amie nous a rejoint là-bas avec ses 2 enfants, c'était trop bien. Et après on allait déjeuner ensemble. Et après bah, je voulais rentrer à la maison à pied, mais en faisant un petit détour pour essayer de voir si mon fils pourrait dormir pour faire la sieste sans y croire. Bah il a dormi, il a fait la sieste. Du coup j'en ai profité pour faire le montage de la vidéo d'Aldi. Je pensais qu'il ferait 2 heures de sieste. Du coup je vais faire le montage de ma vidéo. Puis après j'irai me coucher un petit peu. Bon bah non. Il a dormi 1 heure. Mais bon c'est tant mieux d'ailleurs qu'il se soit réveillé à 15h. Et donc moi j'ai pu quand même faire le montage de ma vidéo Aldi. J'étais toute contente. Après il s'est levé. Et après ouais voilà il a joué tranquille. Enfin voilà, on a passé une bonne après-midi. Mon mari s'est levé. J'ai pu aller me reposer une petite demi-heure au final parce que mon chat m'a réveillée. Merci Apollo. Il fait beaucoup de miaou Apollo. Et puis voilà, après j'ai préparé à manger. Moi j'avais mes sticks de céleri et mon céleri branche. Et pour mon fils et mon mari, je leur ai fait une boîte d'haricots blancs sauce tomate sans sucre. C'est vraiment fait sans sucre la préparation. Mon mari me disait c'est un peu sucré quand même en goût. En fait c'est parce qu'ils ont utilisé de la pâte de tomate, là, le truc hyper condensé, de la tomate condensée là, et dedans, mais il n'y a pas de sucre, sinon c'est avec des petits légumes et tout. Et je leur ai fait ça avec des œufs sur le plat, enfin pas des œufs sur le plat, des œufs... Oh, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français, scrambled eggs. Des œufs brouillés, j'aurais fait ça avec des œufs brouillés, voilà. Donc mon mari a adoré. Et je lui ai demandé s'il avait vraiment bien aimé ces haricots blancs. Il m'a dit oui, ça va. Parce que lui, il préfère la version Heinz avec du sucre. Et je lui ai dit, je préférais quand même que notre fils mange pas la version Heinz, tant qu'à faire. Si on peut rester sur des haricots qui n'ont pas de sucre, tu vois, je préfère quoi. Même si c'est un repas qui est de temps en temps, je préfère quand même qu'on reste sur la version où il n'y a pas d'exhausteur de goût, quoi. Voilà. Donc, bah voilà. Là, j'aimerais bien aller à Reveux parce que demain, on fait une pasta party. Et en fait, c'était pas prévu que j'aille chez mon amie parce qu'à la base on est censé être encore un peu contagieux, mais elle nous a vu, elle nous dit oh vous êtes pas contagieux, ça va. Et en fait elle va emmener son chien se faire opérer et bah, ses enfants sont à la maison elle parce que Sakita est fermée pendant 2 jours. Et donc du coup c'est d'ailleurs elle qu'on a rejoint aujourd'hui mais en même temps elle en profite pour faire opérer sa chienne pour la faire stériliser. Et il faut qu'elle aille la chercher vers les coups de 14h30 ou quelque chose comme ça. Et donc du coup on va aller chez elle pour 14h avec mon fils. Et puis comme ça je vais pouvoir garder ses enfants et elle va pouvoir aller chercher sa chienne sans avoir les enfants. Parce que sa chienne va être un petit peu désorientée, donc vaut mieux pas avoir les enfants au début. Et du coup on va enchaîner après avec la pasta party, parce que c'est chez l'amie chez qui je fais les pasta party. Donc là je lui ai dit, parce qu'elle me dit faut que je passe à Reveux, etc. Je lui ai dit t'inquiète, moi j'habite juste à côté d'un Reveux. Donc là je vais y aller je vais aller acheter des pâtes. Il est presque 20h, le Reveux est ouvert jusqu'à 22h. J'ai envie de marcher un petit peu, j'ai envie de prendre l'air frais même s'il pleut, donc ça va me faire du bien. Donc je vais aller acheter les pâtes, la sauce tomate, regarder si le prix des framboises est abordable. S'il n'est pas abordable, demain matin j'irai à Lidl ou à Aldi pour voir ce que ça donne, et sinon je prendrai autre chose. Voilà. Je rigole parce qu'une fois j'ai acheté des framboises alors qu'elles étaient hors de prix quoi. Mais en même temps,
mon fils s'était tellement régalé avec, et pas que mon fils, en fait, tous les enfants s'étaient tellement régalés avec que c'est pas grave du coup. Voilà, mais je vais aller regarder pour ça, et puis j'ai envie de prendre du Coca Light, donc je vais m'acheter du Coca Light, voilà. Enfin, de la marque du magasin Reveux, le Coca Light, il y a. Parce que je l'aime bien, celui-là je trouve bon, je vois pas l'intérêt de mettre plus cher, parce que celui-là je l'aime bien. Autant celui de Aldi, j'aime pas du tout. Celui de Lidl, ça va. Celui d'Aldi, j'aime pas du tout, et celui de Ya, je trouve que c'est le meilleur en goût pour un Cola Light. Ils font même une version Cola Zéro, j'ai pas compris la différence. Je vais peut-être prendre les 2 bouteilles pour les tester l'une à côté de l'autre. Voilà, bah, du coup je vous ai résumé un peu tout, puisque bah effectivement mardi j'étais claquée le soir et je me suis pris un bain en fait. Parce que j'ai tenu toute la journée, et puis ah oui, je me rappelle, j'avais demandé à mon mari s'il pouvait se libérer 5 minutes à un moment de la journée pour que je puisse prendre une douche. Bah il a pu se libérer par-ci par-là, c'est juste qu'il avait oublié que j'avais besoin de prendre une douche. Moi j'ai besoin de lui demander la permission de prendre une douche et il avait pas compris. Et donc du coup pour ça le soir, comme j'étais toujours pas lavée, en fait au lieu de vous prendre et de vous parler, je me suis pris un bon bain chaud avec des produits anti-rhume, avec du thym, etc. Parce que bah mine de rien j'ai une angine, mais j'ai aussi un rhume. Et de la laryngite, ce qui m'empêche de parler. Non vraiment là j'ai fait la totale, mais mais sans fièvre. Sans fièvre. Et ça c'est cool. Parce que la dernière fois que j'ai fait une angine, j'avais de la fièvre, et alors là. Oh, j'étais partie dans des délires, je m'en rappelle encore. Je pense que j'en ai même parlé dans la vidéo, à quel point j'étais partie dans des délires. Bref, voilà, du coup je vous laisse, et puis bah, normalement je vous dis à demain. Maintenant on va voir, parce que le soir je serai prise, mais peut-être que je vais réussir à me filmer un petit peu dans la journée, donc à demain, sinon à samedi quoi. A plus. Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi, je teste ma voix pour la première fois. Ça va à peu près, c'est mieux. Et là, je vais aller bosser, il est 5h27, quelque chose comme ça, donc je vais faire vraiment un très court parce qu'il faut que je parte vite, il faut que je parte bientôt. Je vais vous montrer comment je me habillée pour aller bosser, vu le type de boulot que c'est. En fait, c'est de la remise en rayon. Je me suis dit que ça pourrait passer pour une première journée. C'est un peu élégant, mais pas trop non plus, parce que bah, c'est de la manutention quoi, donc il faut donner de sa force, faut mieux pas être enguingondée dans une chemise. Je me suis dit ça c'était pas mal. Voilà, faut juste que là je mette mes chaussures, et puis bah je vais y aller, j'ai pris une bouteille d'eau avec moi. Là je vais y aller en marchant parce que j'ai pas trop confiance dans les bus, donc j'en ai pour 20-25 minutes. Il faut que je me pointe 5 minutes avant l'heure d'ouverture, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va, c'est à peu près rangé, là il faudrait que je nettoie près de la table, mais sinon ça va, c'est à peu près rangé. En ce moment mon fils joue beaucoup à tout désorganiser, donc ça va, franchement je suis assez contente. Voilà, et du coup bah je vous dis à très vite. Ah oui, je précise que j'ai pas très bien dormi, mon fils est mis dans le lit vers 3h46, et en fait moi je me suis beaucoup réveillée, mais pas parce que je suis stressée, à cause de ça là, ça m'a fait ronfler bizarrement et du coup ça me réveillait. Voilà, c'est la précision, à plus. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi, je ne sais pas quel jour, on est déjà en novembre, ça c'est sûr, mais alors le combien ? Le 4 novembre, nous sommes samedi 4 novembre, j'ai passé une très belle journée hier aussi. Alors hier j'étais tellement épuisée le soir, mais c'était une tellement bonne journée en même temps que franchement c'était cool. Alors je vais essayer de commencer par dire déjà, pardon excusez-moi, j'ai quand même une espèce de cheveu qui est sur le visage, je sais pas pourquoi. Je vais commencer par dire tout ce que j'ai mangé. Hier matin je crois que je me suis fait une petite assiette tranquille avec du fromage, de la saucisse et peut-être du poivron rouge, je sais plus, je crois que oui. Ensuite, le midi, j'ai mangé de la courgette avec du fromage au four et de l'œuf. Ça, c'était très bon. Et j'ai fini mon céleri de la journée d'avant. C'était juste une branche de céleri avec un peu de mayo et un peu de charcute dessus. Enfin, du jambon, c'était pas de la... Oui, jambon, c'est de la charcute aussi, allez. Et hier soir, j'ai mangé des pâtes, parce que c'était de nouveau pasta party, donc je me suis fait mes pâtes, donc de la courgette, hein. C'est pas des pâtes, mais de la courgette à couper à l'économe, et que j'avais fait revenir avec du poulet, et après j'ai rajouté la sauce de la grand-mère, qui est trop bonne, qui est une sauce hyper épicée, et du fromage, et c'était très bon comme ça, et j'ai mangé des framboises. Et après, hier soir, en rentrant à la maison, ça j'ai pas pris de photos, mais j'ai mangé des sticks de salami, j'en avais mangé aussi le soir d'avant. Et quoi d'autre? Des sticks de salami et il y avait autre chose. Ouf, la mascarpone? Non. Oh, je sais plus. Bref, un autre petit snack, mais voilà, ça allait quoi.
Et donc ouais, hier c'était une journée super. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Aujourd'hui je me suis de nouveau fait une petite assiette bien remplie avec essentiellement du fromage et de la charcuterie, un tout petit peu de légumes, poivron rouge. Ce midi on a mangé chez mes beaux-parents, donc là j'ai mangé en fait un espèce de rôti, c'est pas vraiment un rôti parce que c'est vachement croustillant au niveau de la peau, une espèce de rôti de porc avec, pour moi ils avaient fait exprès une petite, des champignons avec un fromage bleu, c'était trop bon. Et après je me suis fait un dessert, je me suis pris du cottage cheese ou un truc dans le genre avec quelques baies, donc de la framboise et des myrtilles. C'était bon, et ce soir j'ai pas encore vraiment mangé, mais je me suis pris un petit peu de noix parce que mon fils a mangé, mais en même temps lui aussi il avait dégusté des trucs, enfin il avait mangé un peu de sa broad box dans le bus, donc je savais qu'il avait pas trop faim, mais il a demandé des céréales, et donc du coup comme on savait pas trop quoi lui faire, avec mon mari on s'est dit allez, on lui fait des céréales. Donc il a mangé des céréales, il a même pas tout fini, et du coup je l'ai accompagné un petit peu en mangeant le reste des noix que je lui avais mis ce matin dans un petit bol, ainsi que le reste du poivron rouge. Donc voilà, je pense que je mangerai un peu plus ce soir. Pendant que j'y pense, je vous écris là ici tous les pas que j'ai fait hier, j'en ai fait beaucoup, donc ouais, hier super journée, donc vous m'avez vu, je me suis filmé vite fait le matin avant d'aller bosser, à savoir que je sais même pas si je serais payée pour les 2 heures que j'ai fait, mais j'ai vraiment bossé en fait, c'est du boulot, c'est du réassort de magasins, d'étalage, enfin voilà, on ouvre les paquets, les gros cartons, puis on met, c'est du réassort quoi, et 2 heures, c'est nickel, je trouve vraiment 2 heures en termes de temps, c'est top, parce que grosso modo, moi j'ai commencé à me dire là, je commence à le sentir après 1h45, 1h50 de job. Mais voilà, du coup, je sais pas encore s'ils vont me prendre ou pas, je saurai ça lundi. Maintenant, je leur ai annoncé vraiment, genre, oups, mais au fait, je vous ai pas dit, mais là, je préfère que ce soit quand même signalé à la personne qui fait le recrutement que voilà, de telle date à telle date, moi je suis pas là, je suis en France. Donc, vous aurez pas le choix si vous voulez m'embaucher, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Pardon. Pourtant j'ai encore la voix un peu prise. Bref, mais en tout cas voilà, j'ai tout donné et c'était vraiment cool. Moi ça m'a fait du bien parce qu'en fait ça m'a boosté ma matinée en fait. Quand je suis rentrée, je me sentais encore pleine d'énergie, c'est-à-dire que je me vois bien faire ça puisque c'est 3 matins par semaine, donc de 6h à 8h du mat. En plus j'ai vu que je pouvais prendre le bus qui me permet ensuite d'emmener mon fils à l'Akita, donc si mon mari amène mon fils à notre arrêt de bus, bah c'est bon, parce qu'en fait c'est le bus qui après passe devant chez moi. Donc j'ai vu que je pouvais le prendre, voilà, et qu'au pire des cas, si celui-là fonctionnait pas, j'en ai un autre qui me rapproche de mon arrêt, et après je peux foncer pour aller prendre mon fils pour qu'ensuite mon mari puisse rentrer à la maison et travailler. Mais toujours est-il que voilà, j'ai possibilité en fait de pas avoir à réparer mon vélo, parce que là si je devais prendre le vélo, on commence la pire saison pour faire du vélo, et comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me sens pas forcément à l'aise, et en plus en faire avec une remorque derrière, mais en tout cas voilà, ce serait là c'est glissant quoi, il y a les feuilles, ça glisse, il y a plein de feuilles par terre, en plus le chemin que je prends c'est vraiment un chemin qui passe par pas exactement de la forêt mais quand même quoi, il y a pas mal d'arbres, il y a beaucoup d'arbres sur le chemin que je dois prendre. Ça glisse énormément, et donc du coup ce serait pas très cool, et après quand c'est l'hiver ça verglace, et après il y a la neige, donc pas forcément top. Donc le fait de voir qu'en fait le bus ça va, et bah ça m'a rassurée aussi. Donc ouais, ce serait les lundis, mercredis et vendredis. En fait voilà, j'ai vu que j'avais la patate, et que du coup j'aurais la patate pour emmener mon fils à l'Akita, et qu'après je pense que je rentrerai, ce serait sur le moment du retour, en prenant le bus retour, que là je commencerai à retomber de l'énergie que ça m'aura donné, parce que comme il faut beaucoup bouger pour tout mettre en place, etc. En plus je fais des squats parce que, enfin plus ou moins, parce que du coup je veux pas bousiller mon dos, donc j'essaye vraiment pas de me pencher avec le dos mais plutôt avec les jambes, donc là je fais des courbatures un petit peu dans les cuisses, ce qui est assez cool. Moi je trouve ça bien. Bref, du coup, ouais, je pense que sur le trajet retour, après avoir déposé mon fils à l'Akita, là je commencerai à retomber, et après je ferai une sieste, et après je ferai le reste des choses que j'ai à faire dans la journée, vu que mon fils était à l'Akita. Donc ce serait pas mal à voir. Voilà, un petit job de dépannage pour recommencer à me remettre dans la vie professionnelle, ce serait cool. Voilà, donc à voir. Maintenant j'espère qu'ils me prendront, parce que franchement moi ça m'a éclaté, moi ça m'a fait du bien. Donc j'ai fait ça. Ensuite je suis rentrée, et malheureusement mon fils était devant la télé. Parce que mon mari voulait prendre une douche. Bon, après il m'a dit ouais mais c'est pas que ça, comme j'étais malade pendant 2 jours, j'avais beaucoup d'emails et je voulais bosser dessus, donc bon voilà. Donc il l'a mis devant la télé, donc du coup il a fait que je gère, et après on est sorti faire quelques courses. Ça a été ma manière surtout de lui faire arrêter de regarder la télé, parce que du coup comme ça vraiment le sortant, bah, ça le force vraiment à arrêter. On a été faire quelques courses parce qu'il y avait la pasta party qui arrivait.
Et après du coup on est rentré à la maison, on a déjeuné, on est vite parti parce qu'en fait l'après-midi il fallait que j'aille chez l'amie chez qui il y avait la pasta party pour garder son chien, mais je crois que j'en ai déjà parlé, enfin non pas pour garder son chien, pour garder ses enfants pendant qu'elle allait chercher son chien qui s'était fait opérer. Donc j'ai géré 3 enfants. Et je confirme, moi je serais pas du tout bonne en tant qu'éducatrice dans une crèche. C'est pas pour moi. Même à la maternelle, non, c'est pas pour moi. Mais je me suis quand même bien amusée. C'était quand même cool, c'était un bon moment, mais c'est vrai que ça m'a épuisée, quoi. Je vérifie que j'ai du son. Oui, c'est bon. Mais voilà, ça m'a bien épuisée. Et après, on a enchaîné avec la pasta party où là, il y a une autre amie que je connaissais pas, hein, mais c'est une amie de mon amie, et avec qui c'est bien passé. Et elle a ramené ses 2 enfants, et oh là, c'était, mais la c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'était fort. Et du coup, normalement, moi je rentre après ces pasta party. Ce que j'aime bien faire, c'est rentrer à pied avec mon fils et faire le chemin, voilà, le mettre en poussette et puis qu'il s'endorme, quoi. Et alors, autant la toute première pasta party, il a même fallu, quand j'étais arrivée à la maison, il dormait toujours pas, il a fallu que je prolonge mon chemin d'une vingtaine de minutes. La deuxième pasta party s'est endormi 5 minutes avant qu'on arrive à la maison, ça c'était cool, parce que c'est quand même un chemin de 45 à 50 minutes, quoi, hein, à pied, hein, c'est pas non plus facile. Et là, hier... il s'est endormi après 15 minutes, quoi. Donc du coup j'ai pu prendre, parce que le chemin que je fais à pied, il suit le chemin du bus. Donc j'ai pu prendre le bus pour rentrer à la maison après. Et du coup on était à la maison, je l'ai couché à 20h30, c'était trop bien. Et moi j'étais éclatée, j'ai quand même changé les draps de mon lit. Et puis après j'étais me coucher, enfin j'étais prendre une douche, puis j'étais me coucher quasi direct derrière. J'ai regardé quelques petits trucs, mais à 22h je dormais, quoi. Et ce matin mon fils s'est réveillé à 8h30. Bon, il est venu dormir dans notre lit, mais à 8h30 il s'est réveillé, il a fait le tour du cadran cette nuit tellement ça l'a épuisé hier, c'était trop bien. Et aujourd'hui, samedi, on est allé chez mes beaux-parents, puisque on voulait enfin célébrer l'anniversaire de mon fils, qu'on n'a pas fait le week-end dernier, parce que on était tous malades, on était sur le début de maladie, donc c'est bien le moment, en plus on aurait pu tout transmettre, là normalement, même si ma voix, voilà, je suis sous antibio, etc., je ne suis plus contagieuse, et c'est ça le plus important, parce que franchement je veux pas les contaminer, quoi. Et donc on a fait son anniversaire là-bas, c'était trop bien, moi j'ai bien mangé, eux aussi, j'ai ramené un gâteau que j'ai acheté hier, parce que c'est aussi ce que j'ai acheté hier, cette fois-ci je voulais pas en faire un, mais voilà, c'était vraiment cool. C'était un gâteau surprise, et en fait il y avait un petit dessin d'un espèce de nounours, un personnage un peu comme ça, et on a rajouté des bougies trains dessus. Mon fils a adoré les bougies trains, il a voulu jouer tout de suite avec et tout, donc bon, j'ai enlevé les petites bougies. En fait c'était des petits wagons de train dans lesquels on pouvait mettre les bougies. Après les wagons de train c'est du plastique, hein, pur plastique, voilà, mais il a voulu jouer tout de suite avec aussi, donc j'ai enlevé les bougies. Après on a essayé de lui faire souffler, c'était pas trop ça, mais c'est passé quand même. Enfin voilà, on a passé un très bon moment avec mes beaux-parents, puis là on est rentré il y a pas hyper longtemps. Mon fils a mangé des céréales, voilà, c'est exceptionnel, il a mangé du gâteau, il a une tellement grosse part de gâteau. J'en revenais pas quand j'ai vu, j'étais pas là quand mon mari a coupé les parts de gâteau, quand j'ai vu ce que mon fils a reçu, je dis mais oh là là. Mais bon, il a mangé, hein, ça fera beaucoup de sucre, je vais voir s'il va s'endormir tôt ce soir. Mais j'ai lu qu'il y avait une étude qui disait qu'en fait le sucre n'influençait pas plus que ça sur le fait que les gamins soient plus surexcités que d'autres, que de normal. Donc on verra. En tout cas voilà, il a joué un peu dans le jardin, il a quand même bien joué aussi chez ses grands-parents, non, c'était vraiment cool. Le trajet de bus, il l'a passé sans Tiptoy. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté de nouveau vite fait à Ledo pour faire quelques petites courses, notamment parce que j'ai remarqué que j'avais plus de légumes frais. J'ai des légumes en boîte ou congelés, mais frais non, et je me dis ce serait pas mal quand même d'avoir encore un légume frais. Alors par contre, Ledo c'est pas la boutique pour les légumes frais, sauf s'il faut un prix spécial, mais bon, on a acheté des olives, mon mari s'est acheté une boisson maltée, voilà. Donc ça va être cool. Donc ouais, voilà, du coup vous avez toute ma semaine je pense. Normalement j'ai même fait une petite voix off. Voilà, pour représenter mes plats, parce que je dis que je le ferai, donc je vais le faire. Parce que je l'ai pas encore enregistré, hein, faut que je fasse le montage. Je le ferai au montage, mais voilà. Donc malgré la maladie, malgré la migraine, pour moi au final c'était une assez bonne semaine, notamment parce que vendredi c'était vraiment cool, et aujourd'hui aussi c'était... Plus il faisait beau aujourd'hui, ça a changé, parce qu'hier il pleuvait, hein. Aujourd'hui il faisait beau, c'était vraiment agréable. Donc non, franchement top, quoi. Je trouve que j'ai une bonne semaine, j'espère que vous aussi vous avez tous passé une bonne semaine, et puis voilà. Je suis pas encore retournée au sport, mais en même temps quand je suis malade vaut mieux pas. J'espère que la semaine prochaine j'irai au sport, je vous tiendrai au courant. Ah, j'ai oublié de dire, ce matin je me suis pesée, je suis à 73 kilos, ouais, comparé à la dernière fois que je me suis pesée, ça fait quand même un peu plus d'1 kilo en moins, je crois. Donc je suis contente, voilà, ça continue, la perte de poids continue, lentement, mais sûrement, et c'est ça qui est important en fait. Quand on lance une perte de poids, faut pas y aller trop vite, quoi. En tout cas, c'est ce que
on est en train de dire en ce moment tout le temps. C'est vrai que ça fait du bien le régime cétogène parce qu'au début ça va toujours très très vite sur le tout début. Maintenant moi je sais que c'est de l'eau. Et après normalement ça se calme un peu quoi et c'est normal et après ça y va doucement. Et c'est bien parce que du coup normalement ça veut dire que ça va rester perdu. Enfin je dis ça mais la dernière fois qu'après j'ai entre-temps je réarrête un petit peu le régime cétogène et alors bouf. Mais on va essayer de faire en sorte que la prochaine fois ça se passe bien. En fait il faut que j'essaye d'arriver à contrôler, enfin à gérer le fait que je mange beaucoup le soir. Parce que dans la journée ça se passe très bien et le soir qu'est-ce que je grignote le soir. Donc c'est ça qu'il va falloir que j'essaye d'apprendre à gérer et je ne sais pas trop comment parce que j'ai pas encore très bien compris le mécanisme derrière. Mais bon, je pense que ce serait mieux que j'arrive à l'apprendre à faire ça, à apprivoiser ça quand je suis en régime cétogène pour le continuer après quand je me remets dans un régime un peu plus classique ou low carb quoi. Voilà, en tout cas c'était tout, là faut que j'aille m'occuper de ma machine à laver, après j'espère faire un petit peu de montage, et puis voilà quoi, j'espère en tout cas sincèrement que vous avez passé également une excellente semaine, ou une très bonne, ou une bonne, voilà, au moins une bonne semaine en général. Voilà, on a tous des hauts et des bas, mais j'espère qu'elle a quand même été bonne, et puis voilà, et du coup si vous avez bien aimé mon vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut. Si vous aimez bien mon type de contenu de manière générale, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je veux bien que vous abonniez, c'est gratuit. Vous pouvez aussi écrire créer, c'est créer aussi, quelconque commentaire, si vous avez quoi que ce soit à me dire, à me conseiller, n'hésitez pas, franchement je suis assez preneuse. Les bons conseils, moi j'aime bien, d'ailleurs on m'a dit que les courgettes blanches étaient meilleures, plus goûteuses que les courgettes vertes, ce qui est un peu dommage parce qu'en fait comme j'ai lu ce message, j'avais déjà mangé mes courgettes blanches et je les avais mangées en sauce, donc du coup j'ai pas trop remarqué la différence. Donc la prochaine fois que je me trouve des courgettes blanches, sincèrement, je vais les tester juste poêlées parce que j'ai bien envie de voir. Et voilà, donc comme je vous dis les commentaires, moi ça m'est utile, donc n'hésitez pas. Et puis enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuzi. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour avoir une petite case ici et là, ici et là, ici et là, tchuzi.